Même située dans un territoire contraint aux risques naturels du type inondation et aux risques technologiques essentiellement nucléaires, la commune de Cattenom souhaite se développer. Ainsi, après une version bottée en touche par les services de l'État, un nouveau plan local d'urbanisation a été proposé en réunion publique au casino de Cattenom. La municipalité, représentée par Michel Chibi, la société d'aménagement, de construction et d'études Sodevam ainsi que la société Architecture et Environnement ont ainsi présenté à la soixantaine de participants présents cette nouvelle mouture. Tous les points qui posaient problème à l'époque, les zones à urbaniser et l'extension de la ZAC des Danubiens, ont été supprimés. Le projet d'aménagement et de développement durable a été repensé afin de mettre en convergence les intérêts des partenaires et des pouvoirs publics. Le projet a suscité quelques questions du public en fin de réunion qui portaient essentiellement sur l'élaboration du nouveau pont, les voies de contournement, la transformation de la route départementale et l'implantation des dents creuses urbanisables. Reste maintenant à repasser ce nouveau PLU à l'approbation des pouvoirs publics. La commune espère ainsi une approbation officielle pour fin 2015, début 2016 et lancer les travaux dans la foulée. Délocalisée au foyer du gymnase par souci de calendrier et d'occupation des salles municipales, l'exposition de pêche des carnassiers de Lorraine a tout de même attiré quelques passionnés. L'occasion pour notre équipe de s'intéresser plus précisément au nerf de la guerre du pêcheur, le choix du leurre. Leurre souple ou leurre dur? Tout à fait, alors voilà. Après, c'est une question d'affinité, je dirais. Parce que ça va vraiment être... Il y a des pêcheurs qui pêchent beaucoup au leurre souple, qui aiment, qui apprécient cette pêche. C'est une pêche plus comme le mormanier, donc plus une pêche vraiment imitative d'un appât vivant, enfin vivant ou pas, mais vraiment réel. Alors que le leurre dur, on est quand même plus sur des choses un peu plus... qui vont faire des attaques par agressivité. Et du coup, pour le dur, il y a plus de durée de vie que le souple? Tout à fait, ouais. Le problème du leurre souple, c'est que parfois, au bout d'un poisson, le leurre, on peut le prendre, on le décroche, on le met à la poubelle. Mais à la poubelle, c'est important, pas dans l'eau. Tout à fait. Et alors que le leurre dur, je veux dire, au pire, comme on voit, c'est des traces de dents. C'est la seule chose, c'est le seul souci qu'il peut avoir sur un leurre dur. Et alors, pourquoi dans un leurre, il y a deux hameçons? Donc, l'explication des deux hameçons, c'est très simple. C'est le fait, si on pêche avec un seul hameçon, le brochet risque de venir sur l'arrière, de mordre, mais malheureusement, il n'y aura pas d'hameçon. D'où le fait de mettre un deuxième hameçon, on appelle ça un hameçon chance. Bon, c'est voilà, le petit nom. Hein. Du coup, on réduit forcément la longueur où le brochet ne sera pas piqué. Donc, d'où le fait de mettre un deuxième hameçon sur les leurres. Pour la taille du leurre, il n'y a pas de vérité, même en fonction des saisons. Mieux vaut se baser sur le facteur chance et surtout sur sa propre appréciation du choix du poste de pêche en fonction de la profondeur, de la qualité et de la condition de l'eau. J'aimerais qu'on parle juste de deux leurres. Alors celui-ci, qui est très spécial, et après on parlera de celui-ci. Pas de problème. Ah oui, ça pique, voilà. Ça pique un hameçon. Tout à fait. Donc là, on a vraiment deux leurres totalement différents. Alors les deux sont faits pour pêcher le brochet. Comme on peut voir, ce sont deux leurres de taille et de morphologie totalement différentes. Donc celui-ci, le premier, on est sur un... Alors le terme, c'est un spinnerbait, c'est le terme anglais comme tout le reste. Ça va être une imitation d'un banc d'alevin, donc dans le sens où toutes les petites palettes qu'on voit là vont se mettre en action dans l'eau et tourner sur elles-mêmes, ce qui va produire un grand nombre de reflets dans l'eau et imiter un banc d'alevin. Donc là on imagine, il y a déjà 4 palettes sur le côté, plus le leurre en lui-même, ça va faire un volume intéressant pour un poisson, qui peut lui déclencher son attaque parce qu'il y a justement de la quantité. Alors qu'à l'inverse, là on est sur un leurre beaucoup plus lourd, on le voit également par rapport à la taille, qui celui-ci est fait pour pêcher beaucoup plus en profondeur. Là on est sur du leurre plus imitatif entre guillemets, parce qu'il va imiter un banc de poisson. Là, je ne sais pas ce que ça imite. Personnellement, j'ai jamais vu ça dans les eaux douces de chez nous. Mais par contre, le fait d'un déplacement d'un gros volume
dans l'eau, un gros volume d'eau pardon, dans l'eau, c'est ça qui va pouvoir provoquer l'attaque. Et là on imagine avec toutes les franges sur l'extérieur, quand celui-ci il est dans l'eau avec l'écartement des franges, ça fait vraiment un gros volume d'eau qui se déplace. Donc c'est vraiment deux leurres totalement différents, mais qui auront la même finalité, donc pêcher le brochet, quoi. C'est au sein d'une troupe de 25 artistes que Thérèse Crémy-Sibert a proposé sa version de la Traviata à l'espace culturel Victor Hugo. 1h40 en compagnie de musiciens, pianistes, harpistes, glace-harmonistes, de chanteurs, barytons, ténors, sopranos et d'un danseur chorégraphe pour enivrer de bonheur une salle comble. Le sous-titre de cette Traviata, Au-delà des apparences, a pour finalité de mettre en lumière le parcours initiatique de Violetta Valeri, interprété par Thérèse Crémy-Sibert. Grâce à une mise en scène millimétrée et à une interprétation magistrale, les spectateurs ont vécu un moment grandiose et magique. Après le théâtre, le cinéma et le one-man show, l'association Arcade frappe fort pour sa première expérience dans le monde de l'opéra.